Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous aborde le sujet sur les nombres relatifs. Donc je suis désolée déjà de... En fait j'avais oublié qu'il fallait faire les nombres relatifs avant la double distributivité. Ça m'était complètement sorti de la tête. Donc on va parler de multiplier. C'est un cours complet sur multiplier, diviser des nombres décimaux relatifs qui est ici. Ouais, j'espère que t'aimes bien les photos. Hein. Je l'ai trouvé comme ça, mais c'est pas grave. Je l'ai même pas copié, c'est Word qui me l'a donné. Mais c'est ok, c'est ok. C'est la fête. Je rigole. Donc, multiplier, diviser des nombres relatifs, des décimaux relatifs, pardon. Là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est additionner et soustraire. Donc, j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à t'abonner. J'ai déjà dit que si on arrivait aux 50 abonnés, ou au pire 100 abonnés, tu partages surtout, et je ferai peut-être des vidéos d'histoire géo pour te faire comprendre et tout. Et peut-être même de SVT. Donc vous me réclamerez des cours et je vous ferai ce que vous voulez. Donc je reviens à mes moutons. Revenons à nos moutons. Pardon, je rigolais. Donc on va pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on garde le signe commun et on additionne les distances à zéro. Pour additionner deux nombres relatifs de signes différents, donc c'est-à-dire qu'on a un moins et un plus. J'ai oublié de vous dire ici. De même signe, ça veut dire plus et plus ou moins et moins. Et ici, c'est moins et plus. Ou plus et moins, mais c'est la même chose. Donc, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on soustrait la plus petite distance à 0 à la plus grande. En particulier, la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Donc, on va faire par exemple un exercice. Donc, c'est moins 14 plus 21. Et on voit que moins 14 plus 21, c'est lequel qui est le plus grand. Donc, c'est-à-dire que c'est 21. Donc, on va faire, regardez, il y a le moins et le plus. Donc, c'est-à-dire que c'est deux signes différents. Donc, on va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est 21 plus, c'est le plus. Donc, c'est obligé que ça soit plus. Qui a la plus grande distance à 0. Et on soustrait la plus petite distance à 0 à la plus grande. Donc, c'est-à-dire que on prend le plus petit et on le soustrait au plus grand. Donc, c'est-à-dire qu'on fait 21 moins 14. Donc, on met le plus. Donc, 21 moins 14, ça fait 7. On va appliquer, mais non pas la même méthode, puisque ici, on voit qu'il y a deux signes qui sont égaux. Donc, c'est-à-dire que c'est deux mêmes signes. C'est deux nombres de même signe. Donc, on va garder le signe commun. Donc, le signe commun, ça fait moins. Et on additionne les distances à 0. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire 9 plus 7. Donc, ça fait moins, entre parenthèses, 9 plus 7. Et c'est égal à moins 16. Donc, ça, j'espère que ça t'aidera, que ce soit dans tes devoirs ou dans des exercices ou par exemple pour réviser une évaluation. Tu pourras faire ces exercices. Et voilà, abonne-toi. Donc, je reviens, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Donc, on va passer à 12 moins, en parenthèse, moins 5. Donc, puisqu'on a constaté qu'il y avait deux moins, ça c'est une obligation. Il faut forcément que tu t'en souviennes. Un moins devant un moins, ça fait un plus. Obligé. C'est pas un moins, il est à l'autre bout de la salle et l'autre il est à l'autre bout aussi. Non, 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 non. Il faut que ça soit à côté. À côté. Il faut que tu fasses un A accent, espace C-O-T-E. J'ai pas dit les accents aussi, mais c'est pas grave. Donc, ça fait 12 plus 5. Et 12 plus 5, je pense que vous savez ce que ça fait. Mais moi, j'ai préféré vous faire comme ça pour qu'on applique cette méthode. Donc, en fait, ici... Attendez, parce que c'est pas bien mis, voilà. En fait, ici, c'est comme le 12, c'est comme si je faisais plus 12. Donc, c'est-à-dire que tous les chiffres entiers qui sont positifs, et ils ont toujours un plus, mais c'est juste qu'on le dit pas. Donc, c'est égal à plus 12 plus 5. Donc, ça fait, en parenthèse, 12 plus 7. Plus 5, pardon. Ça fait 17.
Donc, on va faire 8 moins 17. On va passer à 8 moins 17. Oui, parce que ça me stresse qu'il n'y ait pas assez d'espace. Oui, genre, voilà. Donc, on va faire comme ça, voilà. Donc, on passe à 8 moins 17. Donc, 8 moins 17, c'est comme si j'avais plus 8. Je vous le rajoute parce que, voilà, pour que vous compreniez bien. Donc, plus 8 moins 17, qu'est-ce qu'on remarque? Moins et plus. Donc, c'est deux signes différents. Donc, on va encore garder le signe du nombre qui a le plus grand chiffre. Donc, c'est moins 17, qui a la plus grande distance à 0, je voulais dire. Et en fait, j'ai pas bien formulé ma phrase tout à l'heure. Et on le soustrait à la plus petite valeur. La plus petite distance à 0, je voulais dire. Encore une fois. Mais en fait, je me trompe. Donc, on va garder le signe. Donc, c'est moins. Et après, on fait entre parenthèses 17 moins 8. Et 17 moins 8, ça fait 9. Donc, ça fait moins 9. Voilà. Donc, après, on passe encore à un autre. Donc, on fait moins 15 plus 9. Donc, moins 15 plus 9 est égal à moins. Donc, comme je vous l'ai dit dans la règle précédente, que je viens de vous dire tout à l'heure, et que je vous ai refait, que je vous ai reformulé, je ne peux pas reformuler plus. Donc, on va garder le signe. Donc, celui qui a on va garder le signe du chiffre. Non, d'abord, on va voir c'est quelle sorte de signe. Donc, il y a un moins et un plus. Donc, ça veut dire que on va avoir la deuxième méthode que je vous avais montrée. Donc, c'est pour additionner deux nombres relatifs de signes différents. Et après, on va faire moins, entre parenthèses, 15 moins 9. Donc, c'est-à-dire qu'on va garder le chiffre, le signe, qui a la plus grande distance à 0. Et après, ce chiffre qui a la plus grande distance à 0, on va le soustraire. Non, on va... Attendez, je recommence. On va soustraire la plus petite distance à 0 à la plus grande valeur à 10 qui est plus loin de 0, on va dire. Et 15 moins 9, ça fait moins 6. Donc en fait, 15 moins 9, ça fait 6, pardon. Et après, on rajoute le signe qui est moins, qui était devant la parenthèse. Donc j'ai fini cette expression. Donc on va passer encore à l'autre. Donc c'est moins 5 plus 18 moins 14,5 plus 23,5. Donc là ça va se compliquer. Donc en fait on va pas appliquer cette méthode. Bon, moi je préfère pas appliquer cette méthode. Moi ce que je préfère faire c'est que je commence à regrouper les chiffres positifs. Donc les chiffres positifs ici c'est 18 et c'est 23,5. Donc on va faire entre parenthèses 18 plus 23,5. 18 plus 23,5 ça fait 41,5. Donc là c'est bon, on est prêt pour ça. Et après on voit qu'il y a moins 5, moins 14,5. Donc comment est-ce qu'on va faire moins 5, moins 14,5? Eh bien on va faire moins, donc c'est à dire que c'est deux signes égaux. Donc on va appliquer quand même la première méthode pour additionner deux nombres relatifs du même signe. On garde le signe commun et on additionne les distances à 0. Donc ça veut dire que si on additionne les distances à 0, donc on va faire le moins et le moins, et on va garder le signe, et après on va faire 5 plus 14,5. Donc moins 5 moins 14,5, ça fait moins 19,5. Donc si on regroupe ça, ça fait 41,5 moins 19,5. Mais moi je préférais mettre le plus. Donc après, on va voir que ici il y a un signe plus et ici il y a un signe moins. Donc c'est que s'il y a un signe plus et un signe moins, on va utiliser la deuxième méthode qui est les deux signes qui sont différents, qui sont soit moins et plus, soit plus et moins, mais c'est quand même la même chose. Donc ne vous embrouillez pas. Donc il faut faire 41,5 moins 19,5. Donc 41,5 moins 19,5, ça fait 22. Donc ça veut dire que si... j'ai raconté n'importe quoi. Donc c'est comme si... Attendez. Si on fait... En fait on l'utilise pas, je me suis trompée, c'est moi qui me suis embrouillée. Donc on va faire...
Je m'étais trop mise dans la situation, mais c'est pas grave. Donc, on va faire 41,5 moins 19,5. Donc, ça, normalement, vous devez le savoir. Vous devez savoir comment faire une soustraction. Normalement, vous l'avez faite en CP. C'est pas à ce point qui sont difficiles, mais quand même, il faut pas exagérer, hein. Donc, ça fait 22. Après, on passe à cette expression. Donc, cette expression, c'est 14 moins 27 plus 11 plus 127 moins 14. Donc, comme je vous l'ai dit avant, précédemment, il faut regrouper les nombres les nombres entiers. Attendez. Non, les nombres positifs, je voulais dire. Donc, on voit qu'il y a 14, qu'il y a 11 et qu'il y a 127. Donc, 14 plus 11 plus 127, ça fait 152. Et après, on voit qu'il reste les nombres négatifs, moins 27 et moins 14. Donc, moins 27 et moins 14, je vois qu'il y a, pour additionner deux nombres de même signe, on garde le signe. Donc, ça qu'on va garder le moins. Donc, 27 plus 14, ça fait 31. Donc, c'est-à-dire que si on regroupe tout ça, ça fait 152 moins 31. Et 152 moins 31, ça fait 111. Donc, on va enchaîner avec 6,6, moins entre parenthèses plus 9,8, fin de parenthèse, plus entre parenthèses moins 16,9, moins entre parenthèses moins 75, moins entre parenthèses plus 5,4. Donc, on va constater que le moins et le plus, ça fait moins. Donc, c'est ici. Après, je reformulerai tout ce que je viens de vous dire. Le plus et le moins, ça fait moins, encore une fois. Là, le moins et le moins, ça fait plus. Donc, il est ici. Et encore le moins et le plus, ça fait le moins. Donc, c'est égal à 6,6 moins 9,8 moins 16,9 plus 75 moins 5,4. Donc, comme la dernière fois, donc dans les exercices précédents, on va assembler, on va regrouper les nombres positifs, les chiffres positifs. Donc, on a 6,6 et 75. Donc, c'est-à-dire que 6,6 plus 75, et c'est égal à 81,6. Donc, après, on va faire les moins. Donc, c'est les nombres négatifs. Donc, le nombre négatif, c'est moins 9,8, moins 16,9, et c'est moins 5,4. Donc, c'est-à-dire que quand on fait cette opération, et ben, ça nous fait moins 32,1. Et ici, on voit que le plus et le moins, ça fait le moins. Donc, c'est-à-dire que 81,6 moins 32,1, ça fait 49,5. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut que vous sachiez faire une soustraction. Posez si vous voulez, mais il ne faut pas la faire sur la copie. Je ne sais pas si vous avez les mêmes habitudes, mais voilà. Ça, c'est obligé. Sinon, on perd des points, nous. Après, on va faire 4,7 plus entre parenthèses moins 6,4, fin de parenthèse, moins entre parenthèses plus 3,2, moins entre parenthèses moins 8,7, plus entre parenthèses moins 9,8, moins entre parenthèses moins 6,3. Donc, on va faire comme ici, quand je vous ai dit qu'il y avait le moins et plus, etc., etc. Donc, plus et moins, ça fait moins et plus, ça fait moins et moins, ça fait plus et moins, ça fait moins et moins, ça fait plus. Donc, ça que je vais vous redire pour que vous compreniez bien. Donc, c'est égal à 4,7 moins 6,4 moins 3,2 plus 8,7 moins 9,8 plus 6,3. Donc, on va regrouper les nombres positifs. Les nombres positifs sont 4,7, 8,7 et 6,3. Donc, quand on ajoute tout ça, on fait l'addition de tout ça, ça nous fait 19,7. Et après, quand on a fait l'addition de tous les nombres négatifs, ça nous fait moins, je dis bien moins, 19,4. Donc, 19,7 moins 19,4, eh bien, vous voyez déjà que 19 moins 19, ça fait 0, et que 0,7 moins 0,4, ça fait 0,3. Donc ça que c'est ça le résultat. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like et mets un commentaire si t'as pas compris en passant. Et voilà, je te passe une bonne journée ou une bonne soirée, ce que tu veux. Voilà, bye bye.